Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit de l'aridité mentale, ce Tokila Time numéro 16. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là, le Seigneur séjournait, près de Savatthi, dans le parc Anetapindika du bois Jeta. Là, le Seigneur s'adressa aux moines. Moines. Oui, Seigneur, lui répondirent les moines. Le Seigneur leur dit ceci. Si un moine n'a pas éliminé les 5 aridités mentales, moine, et n'a pas brisé les 5 quinquamantaux, il ne peut pas croître dans ce Dhamma Vinaya, y prospérer et s'y épanouir. Quelles sont, moine, les 5 aridités mentales qu'il peut ne pas avoir éliminées? Ici, moine, le moine doute du maître, il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance. Or, tant qu'un moine doute du maître, qu'il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la première aridité mentale n'est pas éliminée. Ou bien, moine, le moine doute du Dhamma, il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance. Or, tant qu'un moine doute du Dhamma, qu'il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la deuxième aridité mentale n'est pas éliminée. Ou encore, moine, le moine doute du Sangha, il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance. Or, tant qu'un moine doute du Sangha, qu'il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la troisième aridité mentale n'est pas éliminée. Ou bien, moine, le moine doute de l'entraînement, il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance. Or, tant qu'un moine doute de l'entraînement, qu'il hésite, reste irrésolu et ne trouve pas la confiance, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la quatrième aridité mentale n'est pas éliminée. Ou encore, moine, le moine s'irrite contre ses compagnons dans la vie sainte, il est mécontent d'eux, son esprit en est perturbé et devient stérile. Or, tant qu'un moine s'irrite contre ses compagnons dans la vie sainte, qu'il est mécontent d'eux, que son esprit en est perturbé et reste stérile, cet esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la cinquième aridité mentale n'est pas éliminée. Voilà, moine, les 5 aridités mentales qu'il peut ne pas avoir éliminées. Et quels sont, moine, les 5 quinquamantaux qu'il peut ne pas avoir brisés? Ici, moine, le moine ne sait pas détacher des objets des sens, il ne sait pas détourner de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir sensoriel. Or, tant qu'un moine ne sait pas détacher des objets des sens, qu'il ne sait pas détourner de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir sensoriel, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le premier quinquamental n'est pas brisé. Ou bien, moine, le moine ne sait pas détacher de son corps, il ne sait pas détourner de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir relatif à son corps. Or, tant qu'un moine ne sait pas détacher de son corps, qu'il ne sait pas détourner de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir relatif à son corps, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le deuxième quinquamental n'est pas brisé. Ou encore, moine, le moine ne sait pas détacher du physique extérieur, il ne sait pas détourner de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir relatif au physique. Or, moine, tant qu'un moine ne sait pas détacher du physique extérieur,
qu'il ne s'est pas détourné de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir relatif au physique, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le troisième quinquant mental n'est pas brisé. Ou bien, moine, quand le moine a mangé à satiété et qu'il a le ventre rempli, il se laisse aller au plaisir du lit, au plaisir de se vautrer, au plaisir de somnoler. Or, tant qu'un moine se laisse aller à ses plaisirs après avoir mangé à satiété et s'être rempli le ventre, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le quatrième quinquant mental n'est pas brisé. Ou encore, moine, le moine mène la vie sainte pour obtenir une condition divine. Par cette discipline, ce rite, cette ascèse ou cette vie sainte, je deviendrai un dieu majeur ou mineur. Or, tant qu'un moine mène la vie sainte pour obtenir une condition divine, son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et tant que son esprit n'est pas porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le cinquième quinquant mental n'est pas brisé. Tels sont, moine, les 5 quinquants mentaux qu'il peut ne pas avoir brisés. Et si un moine n'élimine pas les 5 aridités mentales et ne brise pas les 5 quinquants mentaux, il ne peut pas croître dans ce Dhamma Vinaya, y prospérer et s'y épanouir. Mais si au contraire, moine, le moine a éliminé les 5 aridités mentales et brisé les 5 quinquants mentaux, il peut croître dans ce Dhamma Vinaya, y prospérer et s'y épanouir. Quelles sont les 5 aridités mentales qu'il a éliminées ? Ici, moine, le moine ne doute pas du maître, il n'hésite pas, reste résolu et trouve la confiance. Or, quand le moine ne doute pas du maître, qu'il n'hésite pas mais reste résolu et trouve la confiance, son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et quand son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la première aridité mentale est éliminée. De plus, moine, le moine ne doute pas du Dhamma, la deuxième aridité mentale est éliminée. De plus, moine, le moine ne doute pas du Sangha, la troisième aridité mentale est éliminée. De plus, moine, le moine ne doute pas de l'entraînement, la quatrième aridité mentale est éliminée. De plus, moine, le moine ne s'irrite pas contre ses compagnons dans la vie sainte, il est content d'eux, son esprit en est calme et fécond. Or, quand le moine ne s'irrite pas contre ses compagnons dans la vie sainte, qu'il est content d'eux et que son esprit en est calme et fécond, cet esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et quand son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, la cinquième aridité est éliminée. Tels sont, moine, les 5 aridités mentales qu'il a éliminées. Quels sont, moine, les 5 quinquants mentaux qu'il a brisés ? Ici, moine, le moine s'est détaché des objets des sens, il s'est détourné de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir sensoriel. Or, moine, quand le moine s'est détaché des objets des sens, qu'il s'est détourné de l'élan, de l'inclination, de la soif, de la fièvre et du désir sensoriel, son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et quand son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le premier quinquant mental est brisé. De plus, moine, le moine s'est détaché de son corps, le deuxième quinquant mental est brisé. De plus, moine, le moine s'est détaché du physique extérieur, le troisième quinquant mental est brisé. De plus, moine, quand le moine a mangé à satiété et a le ventre plein, il ne se laisse pas aller au plaisir du lit, au plaisir de se vautrer, au plaisir de somnoler. Or, quand un moine ne se livre pas à ses plaisirs après avoir mangé à satiété, son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme. Et quand son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le quatrième quinquant mental est brisé. De plus, moine, le moine ne mène pas la vie sainte pour atteindre une condition divine. Or, quand il ne mène pas la vie sainte dans ce but, son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme.
Et quand son esprit est porté à l'ardeur, aux efforts répétés, à la persévérance et au dynamisme, le cinquième quinquant mental est brisé. Tels sont, moine, les 5 quinquants mentaux qu'il a brisés. Si le moine a éliminé ses 5 aridités mentales et brisé ses 5 quinquants mentaux, il peut croître dans ce Dhamma Vinaya, y prospérer et s'y épanouir. Il développe la base de réussite faite de concentration par élan et d'activité effort. Il développe la base de réussite faite de concentration par énergie et d'activité effort. Il développe la base de réussite faite de concentration par état d'être et d'activité effort. Il développe la base de réussite faite de concentration par investigation et d'activité effort. Et la vigueur, indispensable dans tous les cas, vient en cinquième. Le moine qui a cette vigueur en 15e, une fois les 5 aridités mentales éliminées, les 5 quinquants brisés et les 4 bases de réussite développées, peut trouver la sortie, atteindre la pleine réalisation et l'ultime protection contre les liens du monde, contre l'attachement sensoriel, l'attachement à l'existence, le lien des croyances et le lien de l'aveuglement. S'il y a, moine, 8, 10 ou 12 bien couvés par une poule qui les tient au chaud et les incube bien, cette poule ne verra-t-elle pas se réaliser son souhait? Puissent mes poussins briser leurs coquilles avec leurs griffes et leurs becs et en sortir sains et saufs? Les poussins pourront en effet briser la coquille avec leurs griffes et leurs becs et sortir sains et saufs. De même, le moine qui a la vigueur en 15e peut trouver la sortie, atteindre la pleine réalisation et l'ultime protection contre les liens du monde. Ainsi parla le Seigneur. Les moines furent satisfaits des paroles du Seigneur et ils s'en réjouirent. Note du traducteur. Croître dans la discipline et la concentration, prospérer en développant la supravoyance jusqu'au chemin immaculé, s'épanouir dans le fruit et le dénouement. Il doute que le maître possède vraiment les 32 marques physiques, qu'il soit omniscient et possède la connaissance du passé, du futur et du présent. Il doute de l'enseignement tel que celui-ci se trouve dans le canon, et il doute de la voie. Le chemin immaculé succède-t-il vraiment à la supravoyance, et le fruit au chemin? Est-il vrai que le dénouement représente un total lâcher-prise? Il doute des qualités du Sangha immaculé formé des 4 paires de personnes et des 8 individus. Il doute que l'on puisse s'entraîner avec succès à la discipline supérieure, aux états d'être excellent et à la sagacité supérieure. Traduction. Christian Malès. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.